Notre séquence spéciale Fabrice Marcella, Ah bah oui. qui vient nous dispenser ses bons conseils. Mais évidemment, Et c'est on de parle l'or. ce mois-ci de... De start-up à impact. Ouais, quand même. À tout de suite. Et Fabrice Marcella nous a rejoint sur le plateau de Village Startup. Salut Fabrice. Bonjour François, bonjour Et Jérôme. oui, Monsieur bonjour le maire, merci Fabrice, d'être monsieur là. le maire. On n'a pas les trompettes aujourd'hui, désolé, mais voilà. Le maire du village Baïséa. Nous sommes ravis de t'accueillir. Au cœur de Paris, rue La Boétie. Vous m'avez manqué en tout cas. Eh bien, pareillement. C'est pareillement, bien mon sûr. cher Fabrice. Fabrice, chaque mois, tu nous fais une chronique sur un sujet qui concerne les entrepreneurs et les startups. On parle aujourd'hui des startups à impact. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est ? Il faut peut-être rappeler un peu ce que c'est qu'une startup à impact. Oui, alors, une start-up à impact, c'est avant tout une C'est pas une entreprise. start-up qui a un choc. Je tiens quand même à préciser. Spécialisée Ouais, ça dans commence les- bien là. Bon, allez, on y va. Non, Non, mais allez, c'est une. on recommence. Revenons à zéro. C'est une Qu'est-ce qu'une start-up, start-up à c'est une impact ? entreprise qui cherche à résoudre des problèmes sociaux, sociétaux, environnementaux. Mais ça suffit pas. Je vous ai dit que c'était une entreprise donc qui cherche aussi à développer son revenu. C'est pas une association. Ouais. Donc en synthèse, elle Faut un vise à avoir un business. impact positif sur la société, l'environnement, en étant économiquement viable. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Alors, Voilà, un C'est- peu comme la startup Phoenix que nous avons reçue c'est également un dans cette très émission. bon exemple. Effectivement, la startup Phoenix s'inscrit bien dans cette définition-là. Alors, ces startups, elles peuvent, vous l'avez compris, elles travaillent dans différents domaines. Là, on était dans le monde finalement de l'anti-gaspi, et donc on est plutôt dans le sujet de l'alimentaire, mais ça peut être Mhm. l'énergie, l'environnement, la santé, le bien-être, Blablacar, l'inclusion. c'est une start-up à impact. Enfin, c'est même plus qu'une start-up aujourd'hui. Oui, alors après, startup, elle a l'esprit startup encore en tout cas. Mhm. Et puis, souvent, ces entreprises vont développer effectivement un ensemble de produits ou services pour incarner, en tout cas répondre à cet objectif d'impact. Et deuxième élément, bien souvent, vont travailler ces startups sur de l'acculturation, de la formation pour sensibiliser également les futurs utilisateurs de leurs services. Ouais. Donc Alors- c'est un business pas tout à fait comme les autres qui se heurte à certaines difficultés. À certaines parfois. difficultés. Alors, certaines difficultés, je voulais vous citer quelques startups à impact Oui, pour incarner. allons-y, Donc, il y avait allons-y. Phoenix, Quelques exemples. mais peut-être, ouais, pour bien comprendre, par exemple, localité, et vous comprendrez au travers de mes exemples ensuite les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Localité, que vous aviez reçu une fois dans l'émission, c'est une start-up qui cherche à sensibiliser l'industrie agroalimentaire sur leur impact environnemental dans l'élaboration de leurs recettes. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, faire une crêpe. Je parle des crêpes parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était Je le sens, ski. je sens qu'il va nous casser le moral. Quoi. Ouais, C'est non. pas bien de faire une crêpe. Alors, je ne parle pas du Nutri-Score, mais en Oui, tout oui, cas, oui. voilà, ça a un de l'impact impact. carbone. Ça a un impact carbone, ça a un impact environnemental important. Arrête tes crêpes, tu réchauffes la planète. Je vais arrêter. En fait, on le mesure avec ce qu'on appelle un éco-score. Cet éco-score, plus l'éco-score est proche de 100, moins il a d'impact. Ouais. Et fabriquer une crêpe, c'est 60%. Fabriquer une tartiflette, puisqu'on est dans le thème, c'est pizza. 68%. Donc, vaut mieux faire la tartiflette que la crêpe. François Bon. aimerait savoir pour les pizzas. Je suis italien, j'ai pas cherché à savoir ça. Ah, c'est 100% Ah ouais. pour Fabrice. Voilà, mais donc cette startup, elle propose aux entreprises cet indicateur pour les sensibiliser, Et pour essayer améliorer leur d'améliorer impact voilà, et améliorer ce communiquer bien sûr D'accord. auprès de leurs clients. Donc un exemple. Mhm. Deuxième exemple, Aoum. Est-ce que vous connaissez Aoum? score. Et non. Arrêtons l'usage unique maintenant qui répond à la problématique des gobelets. Je vous ai proposé un café avant de. C'est vrai. Et Très- Qu'avez-vous fait du gobelet? On l'a On l'a mangé. jeté. On l'a jeté. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les collaborateurs, en moyenne, consomment 3 boissons par jour. Alors moi, c'est un peu plus en termes de café. Mais si on projette à l'année sur 100 collaborateurs, c'est plus de 66 000 gobelets qui finissent à la poubelle. Eh oui. Alors, je ne sais pas comment vous faites quand vous n'êtes pas au village. Quand vous prenez un café, vous utilisez Alors, quoi? on a des mugs. Et voilà. Mais les mugs, merci pour cette transition, parce que les mugs, il devient quoi ton mug quand tu as bu? Est-ce que tu vas le laver? Est-ce que... Ah bah oui, je vais Ah, le c'est laver bien. quand même. Moi, je les retrouve en tout cas, ces mugs sales, c'est dans la cuisine du quelle village. horreur. Quoi. Voilà, donc, Ah. cette start-up, elle vise justement à réduire, ces gobelets jetables, donc de ne plus avoir de gobelets, et surtout, quand tu vas le laver, en fait, tu consommes beaucoup plus d'eau. Donc, la machine qui est proposée par Aoum, c'est une machine automatique. Tu y mets ton verre, Oui. et le verre est automatiquement, secondes, il est en 10 secondes, voilà, et 2 centilitres Ouais. d'eau. C'est Donc, un mono ça devient quasiment ludique. C'est C'est-à-dire ça. que les gens ont envie de faire la vaisselle. Voilà. Donc, ça, c'est on une... voit les images là, c'est pas mal. Ah, je ça a sais l'air pas si on... sympa. ouais, ben voilà, donc Ouais. c'est une très belle start-up Très bien. à impact. Donc, à quelles difficultés sont-elles confrontées ces start-up? Parce que là, je vous décris le monde merveilleux des start-up à impact. Mais Il n'en reste pas moins qu'il est compliqué pour elles de trouver des investisseurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs, il va falloir les convaincre
sur le fait que leur priorité n'est pas de maximiser les profits, mais plutôt de maximiser l'impact. Quand vous êtes un investisseur, vous cherchez plutôt à maximiser la rentabilité de votre investissement. Et l'environnement passe au second plan, on va C'est dire. voilà, c'est pas, donc, même s'il y a quand même une ça commence volonté à de faire des changer, investissements. ça commence à avoir changer. des réflexions. Ça commence à changer. Néanmoins, si vous êtes une startup à impact et vous cherchez à être financé, sachez qu'il y a des plateformes de crowdfunding, de financement participatif, qui sont spécialisées sur ces sujets et qui permettent à des particuliers d'investir un peu de leur épargne sur des projets à impact. Donc, j'en cité un, si certains en cherchent, c'est lita.co, lita.co. Allez voir, il y a des projets sur lesquels on peut investir. Deuxième élément, avoir de l'impact. Il faut pouvoir le prouver, cet impact. Il faut pouvoir le mesurer. C'est compliqué de le mesurer. Donc, il y a plein de méthodes pour le mesurer. Il y a la méthode la plus simple qui est très qualitative. Vous allez interviewer les gens. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est mieux? Mais on voit bien que c'est un peu subjectif, tout ça. Il y a les méthodes plus quantitatives. C'est le nombre de gobelets que j'ai économisés. Sachez que moi, en un mois avec Aoum, c'est 500 gobelets que je n'ai pas jetés. Ouais. Donc Mais ça, bon, c'est il ne plus faut pas que objectif. ça coûte plus cher en eau, en fabrication de la machine, etc. Voilà, après, c'est un coût global. C'est-à-dire, Pas c'est plus quoi cher, l'impact en gros. financier aussi? ça. Tu as raison. C'est quoi l'impact financier? Et puis, il y en a certains Financier et environnemental. financier et Et environnemental. environnemental. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est un défi sur lequel les startups doivent se battre. Et puis souvent, quand on a une startup à un impact, on peut être remis en cause finalement par des détracteurs. Quand Aoum, par exemple, la startup dont je vous parlais précédemment, on lui reprochait finalement peut-être de consommer plus d'électricité, de consommer plus d'eau. Donc quand on est une startup à impact, il faut être prêt, en tout cas, à répondre à ces détracteurs pour pouvoir justement continuer à se développer. Donc c'est ce que fait très très bien cette startup. Ensuite, il y a le sujet de l'acquisition client. Sur le sujet de l'acquisition client, comment convaincre des clients de l'intérêt de payer un peu plus cher pour réduire son impact environnemental. Oui, d'autant que certaines solutions sont quand même assez contraignantes, Alors, voire anxiogènes. dans l'usage, certaines peuvent être Ouais. plus contraignantes. Tu as tout à fait raison. Et donc, ça n'est pas simple de passer le cap. Il faut plutôt des services qui vous facilitent la vie tout en vous permettant de réduire votre impact. Autre élément, quand on propose un indicateur comme l'EcoScore dont je vous parlais tout à l'heure sur localité, c'est compliqué pour lui de trouver ses premiers clients. Parce que ses premiers clients, ils n'ont pas encore confiance dans l'objectivité ou dans la manière dont est mesuré effectivement cet EcoScore. Donc il faut s'allier généralement avec des partenaires ou des gens qui vont vous labelliser pour vous permettre de mettre en confiance vos futurs clients. Et peut-être, dernier élément, c'est qu'une startup à impact, dans son business, ça doit être aussi aligné avec ses valeurs. Je m'explique. Il y avait une entreprise américaine qui s'appelle Everlane qui s'était engagée dans la transparence des produits qu'elle vendait. Donc les produits qu'elle vend sont des vêtements notamment. Et donc elle a décidé en 2019 de stopper une activité lucrative, ce qui était la vente de vêtements de cuir et de chaussures en cuir, parce que justement, elle ne répondait pas à ses valeurs d'impact environnemental et éthique. Mais il faut être prêt à faire ça. Et on voit bien que ce n'est pas si simple. Du courage, et puis c'est surtout du business en moins. Et du business en moins, qu'il et il va falloir pivoter. Après, Donc en synthèse, si vous souhaitez, Attention, si vous monsieur le souhaitez maire. tous les deux développer une startup à impact, Oui. vous l'avez compris, il est important de réfléchir à l'impact que vous cherchez à créer. Mhm. 2, mettre en place un modèle économique durable. 3, les outils de mesure de l'impact que vous souhaitez avoir. Et 3, mais ça, c'est tout à fait vous, c'est être agile et réactif pour s'adapter au changement. Ah, c'est Voilà. gentil. Eh oui, ça c'est tout nous. Ouais, c'est tout nous. Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup Fabrice Marcella, Pour maire terminer du ce village Baïséa. startup. Voilà. On sera là bien sûr le mois prochain avec encore une belle sélection de startups et puis les conseils de Fabrice. Jérôme, d'ici là, porte-toi bien. Mais pareillement, cher ami, porte-toi bien, portez-vous bien. On est ravis d'être là chaque mois. À très vite. À Salut très à vite. tous.